changement d'heure cette nuit. Il va vous falloir reculer vos montres d'une heure, mais c'est peut-être une des dernières fois, puisque les Français, le Parlement européen se sont prononcés pour la fin de ce changement d'heure. On va en parler tout de suite avec mon invité Malik Aoudia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, spécialiste donc du sommeil et du stress. Cette nuit, on va tous devoir reculer nos montres. On va donc gagner une heure de sommeil. C'est plutôt une bonne nouvelle, j'allais dire. Ce n'est pas tout à fait le cas. Bonjour tout d'abord, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, en réalité, la question que vous posez est le fait d'une décision politique pour des raisons économiques et qui n'a pas tenu compte des conséquences sur la santé. C'est-à-dire qu'avec le choc pétrolier, on a décidé de déréguler l'horloge qu'il y a sur le mur, alors que nous avons des horloges biologiques à l'intérieur. Là, vous parlez de l'origine de la mise en place de ce changement d'heure. En 1976. Et ce changement d'heure, ce qu'il a occasionné, il a occasionné le fait que lorsqu'on change l'heure d'été, on perd effectivement et réellement une heure de sommeil. En revanche, à l'heure d'hiver, lorsqu'on rallonge le temps de sommeil, en fait, on rallonge un temps théorique, mais il ne va pas être nécessairement un temps qui va être consacré. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on ne gagne pas une heure de sommeil. Pas pour tout le monde et pas effectivement. Alors que lorsqu'on la perd, on la perd réellement. C'est comme si vous réveillez quelqu'un, vous lui enlevez une heure, ça c'est l'été, et que l'hiver, lorsqu'on part en vacances, certaines personnes s'étonnent pourquoi elles se réveillent à la même heure qu'elles pouvaient dormir plus, parce qu'il y avait une habitude. Tout cela est dû au fait que notre rythme, nous sommes des êtres rythmés. L'être vivant, les plantes, les animaux, les êtres humains, nous sommes des êtres rythmés par des cycles. Et ces cycles-là sont réguliers. Il faut qu'il y ait une régularité. Et dans cette régularité-là, il y a le fait que lorsque on va donner à notre organisme pendant un certain nombre de mois le fait de se réveiller à la même heure, même si on rallongeait nécessairement une heure supplémentaire, elle ne sera pas effective. Sauf pour ceux qui ont une dette du sommeil, ceux qui souffrent d'un déficit de sommeil, bien sûr qu'ils s'endormiraient, mais eux ils s'endorment dans le métro à tout moment. Mais pour les gens qui ont réellement un bon sommeil, ça serait une perturbation supplémentaire qui viendrait. Mais alors justement, quels sont les impacts précisément du changement d'heure sur le sommeil et puis sur la santé plus généralement? On peut le préciser de façon suivante, c'est que le sommeil c'est un tiers de la vie d'un être humain. Et ce n'est pas seulement en durée que c'est important aussi car le sommeil, de façon générale, dans le sommeil, il y a deux grands types de sommeil lorsqu'on s'endort. Il y a un sommeil qui va comme une voiture au garage, c'est le contrôle technique chaque nuit. Il va faire un contrôle technique sur les fonctions physiologiques du corps, c'est le sommeil non paradoxal, et il y a un sommeil qu'on dit paradoxal, c'est le sommeil qui va s'occuper de nos émotions, là on fait des rêves, des cauchemars pour évacuer des choses qui sont négatives et qui va réguler notre humeur. Lorsqu'on arrive à avoir un rythme, une régularité, ça je le dirais pour tout, pour que ce soit pour l'aliment, pour le travail. La régularité aide les cycles et aide l'organisme vivant à se stabiliser. C'est la santé, j'allais dire. Et lorsqu'on va déréguler ces systèmes-là, la première chose, c'est qu'on va déjà perdre en qualité de sommeil, et donc on va être moins éveillé. Si vous êtes maintenant alerte et éveillé, vous le devez entre autres à la nuit passée. Si vous avez bien dormi, aujourd'hui vous êtes en pleine capacité pour réfléchir, pour faire des choses. Deuxième chose, ça va avoir un impact sur tous les rythmes cardiaques. C'est pour ça que le sommeil, lorsqu'il est perturbé, est lié aux problématiques des accidents cardiovasculaires, etc. On a aussi des fonctions métaboliques. Les fonctions métaboliques, on sait aujourd'hui, on a des études, des données assez robustes sur le fait de l'obésité et de la dérégulation métabolique qui va se faire en lien avec le sommeil. Et donc, vous voyez les cycles de la vie. Par exemple, le fait que vous vous présentez là devant quelqu'un, si vous avez une nuit de sommeil en moins, ça se verrait, car votre peau, l'épiderme, va réagir aussi au manque de sommeil. Donc le sommeil, c'est ce qui permet à la santé de se maintenir, et cela, je vais rajouter juste, ça se maintient par deux faits. Il y a une horloge interne et on a des synchronisateurs qui sont externes. Ce sont la lumière, le travail, nos rythmes de repas, nos rythmes de rentrée, nos rythmes de vie de façon générale. On constate aussi lors de ces changements d'heure une hausse certaine des accidents. C'est dû au manque de vigilance, c'est ça? C'est exactement ça, notamment à l'heure d'été, parce qu'on réveille les gens plus tôt. On va se rendre compte que, de façon générale, on va avoir plus d'accidents de travail, parce que les gens vont perdre en vigilance, et il faut un temps d'adaptation. Alors que nous, lorsqu'on règle l'horloge le samedi soir, en réalité, on la règle le dimanche. Les gens, lorsqu'ils vont se réveiller le lundi, l'organisme, si on a réglé l'horloge sur le mur, l'horloge biologique, elle est vivante, elle a besoin d'un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation, socialement, n'est pas accordé. Et cela va faire un manque de vigilance, un manque d'attention, et donc ça va favoriser les accidents de travail, les accidents de la voie publique, et les données aussi, même si elles ne sont pas si robustes que cela, de voir par exemple pour ce qu'on appellerait la dérégulation des humeurs, les risques cardiovasculaires, la consommation du soin
qui va être corrélé aussi à ce changement d'horaire. Ça veut dire que le fait qu'on a changé de façon sociale l'horloge sur le mur, maintenant sur l'iPhone, qu'on a changé cette horloge-là, on n'a pas tenu compte que l'horloge réelle, c'est celle qu'on a à l'intérieur. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions, toutes ces explications.